C'est avec une grande joie que je vous souhaite la bienvenue à la métropole grecque-orthodoxe pour cette troisième rencontre du cycle de rencontres de Saint-Stéphane. Juste après la célébration de Verco, puis on est rassemblés tous pour un temps d'écoute, de réflexion et de partage. Les rencontres de Saint-Stéphane ont pour vocation de nourrir le dialogue entre la foi, la pensée et l'expérience humaine dans un esprit d'ouverture et de fidélité à la tradition vivante de l'Église. Elles s'inscrivent dans ce désir de faire de notre métropole un lieu d'accueil, de paroles et de rencontres. Nous avons ce soir l'honneur d'accueillir le Père François Espéré, prêtre à l'église du séminaire russe, poète et homme de profonde sensibilité spirituelle. Il a d'ailleurs connu plusieurs vies, officier de gendarmerie, administrateur de la ville de Paris, éditeur, conseiller de grands dirigeants après l'avoir été du maire de Paris. Père de famille, il a été ordonné diacre, vous me corrigez, père, en 2018, oui, et prêtre en 2022. Et il officie toujours au séminaire russe d'Épinay-sur-Sénart. Le thème qu'il a choisi d'aborder, l'épreuve de l'exil et la fécondité théologique, touche une réalité à la fois douloureuse et profondément actuelle, mais aussi une expérience biblique et ecclésiale majeure où la dépossession peut devenir source de fécondité, de créativité spirituelle et de renouvellement de la pensée théologique. Je tiens à remercier chaleureusement le Père François pour sa présence parmi nous et pour sa disponibilité à partager sa réflexion avec nous ce soir. Je remercie également notre cher professeur, M. Chrysostagis, qui est toujours avec nous et qui anime nos rencontres et nos discussions. Et je vous souhaite à tous une bonne conférence. Merci beaucoup, Monseigneur. Alors, vous avez déjà énuméré les qualités du Père François. Je n'ai rien à ajouter, sinon que d'abord, sa famille est nombreuse. Et donc, c'est un détail important. Et puis aussi, pour l'avoir reçu à la radio, que c'est un excellent orateur et quelqu'un qui sait partager et rendre toujours ses propos très intéressants. Alors, vous avez choisi, mon Père, un titre... L'épreuve de l'exil et la fécondité théologique, qui contient peut-être, à la première lecture, une sorte de paradoxe comme ça. Il y a un terme qui semble être un peu négatif avec l'exil, et puis évidemment un terme qui ne peut être que positif, avec la fécondité. Vous allez nous en parler. Alors j'ai réfléchi un peu, est-ce que la Bible donne des exemples de l'exil toujours positifs ou toujours négatifs? Moi, je crois qu'il donne les deux, parce que l'exil en Égypte, évidemment, n'est pas quelque chose de positif. Mais quand Dieu dit à Abraham, tu partiras et tu iras, il y a une ouverture extraordinaire, etc. Alors je ne sais pas sous quel angle vous voulez placer l'exil dont vous voulez parler, mais voilà que le texte sacré nous donne toutes les possibilités. Alors, évidemment, le discours du Père va porter surtout sur si j'ai bien compris, sur la fécondité théologique en fait du XXe siècle par des théologiens ou pas toujours théologiens, russes qui ont fait le voyage de l'exil, voilà, et maintenant c'est négatif, et suite à la révolution surtout russe. Alors, de 1917. Alors, je rappelle que à la suite de cet événement majeur, évidemment, de géopolitique, comme on veut, évidemment, il y a toute une génération de savants et d'érudits russes qui sont arrivés en Europe occidentale, très probablement au début sans penser que ça allait durer très longtemps, et que peu à peu ils se sont installés ici
Et on commençait, d'abord en s'installant, je me souviens toujours des paroles de mon ami de fin maintenant, Christos Ganaras, qui était un philosophe grec, et qui disait « Je les admire parce que ils sont arrivés en exil, et la première chose qu'ils ont faite, c'était de fonder une école de théologie. » Et ce qui montre bien qu'on a affaire à des gens d'une qualité exceptionnelle. Alors, voilà, je ne sais pas si le cadre est défini avec ça. Je sais qu'il y a vous avez des affinités particulières pour avec Vladimir Lossky et Michel Evdokimov, peut-être que vous allez en parler aussi. S'il y a d'autres grands noms que tout le monde connaît ou qu'il faut absolument lire, on nous dirait. Alors, je ne parlerai pas davantage. Vous m'avez demandé de faire une petite introduction, mais je crois que je dois me taire maintenant pour vous entendre. Que vous écoutez avec. Merci Alexis, merci Monseigneur, merci à tous pour l'hospitalité. Je découvre en plus cette église et elle est magnifique et humblement envoûtante. Merci pour cette découverte. Au début de ce propos, je veux rappeler que je suis prêtre, mais je ne suis pas un théologien. Je suis plutôt intellectuellement un artiste, un poète, quelqu'un de créatif. Si mon propos contient quelques audaces, quelques erreurs au sens strictement théologique, je vous demande d'y voir des chutes ou des maladresses alors que je m'élance vers la vérité. Peut-être que parfois je passe à côté d'elle, mais je suis toujours de bonne volonté. Mais j'ai décidé d'avoir une parole très libre, donc il y aura peut-être ici ou là des choses qui choqueront l'oreille absolue des véritables théologiens. Donc acceptez que ce soit un propos subjectif, assumé et libre. J'ai eu cette idée de l'exil parce que j'ai été bouleversé par la découverte de Paul Evdokimov et de Vladimir Lossky et qu'ils ont joué un rôle dans mon cheminement de l'église latine vers l'église orthodoxe. Encore une fois, je ne vais pas parler en spécialiste de Lossky et d'Evdokimov, de la même manière que Léon Bloy répond à son filleul Jacques Maritain, qui lui avait envoyé une de ses œuvres. Cher Jacques, je ne peux pas vous dire grand-chose, je ne comprends que ce que je devine. Et votre théologie thomiste, même si elle a l'air absolument formidable, j'y reste en partie étranger. De la même manière, je n'ai compris de Lossky et d'Evdokimov que ce que j'ai deviné. J'y ai beaucoup deviné, mais tout ça est sans doute assez peu raisonnable. Donc je vais encore une fois situer mon propos là-dedans dans quelque chose d'assez intuitif. Par l'école de Paris, j'entends particulièrement Evdokimov, Lossky, Meyendorff, c'est-à-dire tous ces auteurs qui se sont livrés à une grande anamnèse patristique et qui ont traduit pour leur époque et pour les époques ultérieures la somme des pères en y introduisant un levain particulier, le levain introduit dans la patristique. Et ce levain, de mon point de vue, c'est l'exil. C'est leur exil personnel qui les a élus à nous donner accès aux richesses de la patristique. J'ai donc envie de réfléchir à ce sujet et plus largement, au travers de cette réflexion, de saisir pour chacun d'entre nous à l'endroit où il est exilé. Et nous avons tous des parties d'âme, des parties de corps, des moments de notre vie où nous avons connu l'exil, où nous allons connaître l'exil. Et il s'agira pour moi de vous indiquer humblement en quoi le point de l'exil est un point où Dieu vient introduire le levier du divin, plus particulièrement que dans l'essentiel des autres conditions. Ma découverte de l'orthodoxie par Paul Evdokimov d'abord, puis Vladimir Lossky, date d'une époque d'aridité, de lucidité aride, où je lisais beaucoup les auteurs de critique sociale, Marx, Debord, l'Encyclopédie des nuisances, et où j'étais frappé par la très grande intelligence et la très grande précision de leur langue. J'étais donc en quelque sorte divisé entre une foi sensible, mais avec peu de lectures théologiques à cette époque, et des lectures hautement qualitatives, très lucides, très intelligentes, mais assez désespérées, de la critique sociale.
Et quand j'ai découvert Evdokimov et Lossky à cette époque précise, j'ai été frappé par l'extrême précision de leur écriture, non pas une précision aride, mais une précision généreuse. Et c'est ça qui m'a immédiatement attiré. J'ai donc été capté d'abord par la clarté de leur style, par la clarté de leur langue, ce qui, évidemment, a un lien, quand on lit la Bible, avec ce qu'est l'homme, puisque l'essentiel de l'image et de la ressemblance divine se joue d'abord à l'endroit du langage. Pour le meilleur, dans la Genèse, avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour savoir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc un nom à tous les animaux. Dans ce verset qui n'est jamais assez commenté, nous découvrons que Dieu place l'homme face au monde pour découvrir comment il va nommer le monde, et il n'est pas précisé si Dieu lui-même n'apprend pas de l'homme quelque chose. Il y a donc dans la faculté pour l'homme de nommer le monde quelque chose qui est parent de la faculté par Dieu de créer le monde. Donc, un théologien qui nomme parfaitement les vérités divines est un théologien qui participe dès ici-bas à la vérité. Cette capacité à nommer, elle apparaît dans la Genèse pour le meilleur, mais également pour le pire. Au moment de l'épisode de Babel, ils dirent « Allons, bâtissons-nous une ville, avec une tour dont le sommet soit dans les cieux, faisons-nous un nom, pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre. » Où on voit que les hommes cherchent à se faire un nom pour conjurer toute forme d'exil, et que c'est justement cet orgueil qui va les conduire à un exil dans d'autres langues que la langue sainte, exil dont l'humanité n'est toujours pas sortie. Nous découvrons aussi ici qu'une théologie qui cherche à nommer les choses, la théologie qui serait enracinée dans le 19e verset du 2e chapitre de la Genèse, est à l'opposé d'une théologie qui chercherait à se faire un nom et qui, elle, serait associée à l'œuvre de Babel et qui serait un ferment de division. Et j'ai toujours beaucoup apprécié chez ces théologiens, Evdokimov, Lossky, une grande humilité, un renoncement complet à se faire un nom en tant qu'auteur et en tant qu'école théologique. Et je crois que nous devons à cette humilité une partie de la qualité de transmission. Cette insistance de Dieu à voir l'homme nommer le monde, nous la découvrons également chez les prophètes, en particulier chez Ézéchiel. La main du Seigneur se posa sur moi, par son esprit il m'emporta et me déposa au milieu d'une vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux. Le sol de la vallée en était couvert. Ils étaient tout à fait desséchés. Alors le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» De la même manière que Dieu a placé Adam face au monde pour découvrir la façon dont Adam allait nommer les animaux et les choses, de la même manière, le Seigneur exile Ézéchiel en le déplaçant dans une vallée pleine d'ossements et lui pose une question, ce qui nous rappelle que si Dieu est omniscient, il reste avide de la parole humaine, il reste avide des réponses humaines. Enfin, pour rappeler l'importance du verbe et l'importance de la parole parlée, la parole écrite, le premier verset de l'évangile de Jean, au commencement, était le verbe, verset où culmine le lien entre Dieu et la parole et qui rend absolument décisif pour un théologien le fait d'être clair. Car si la théologie doit dévoiler Dieu, il est fondamental qu'elle donne accès aux vérités du divin et pas qu'elle constitue une sorte d'écran supplémentaire. Ce lien,
Je commence un peu longuement sur le langage, pour une raison très simple, c'est parce que ces théologiens, Lossky et Evdokimov, ont été exilés d'un lieu, la Russie, mais également d'un langage, la langue russe. Et ce lien entre le lieu et le langage, il est présent aux sources du texte sacré, puisque c'est le même mot en hébreu qui désigne le nom et qui désigne le lieu. Il nous faut habiter notre nom, il nous faut habiter le langage, de la même manière qu'il nous faut en permanence nommer le monde, nommer le lieu où nous sommes. Et l'apostolat va consister dans toutes les directions et dans tous les endroits de la terre à nommer le divin correctement dans un lieu précis, donc dans une langue précise. Et la première fécondité de l'exil est celle-ci. Ceux qui ont perdu leur lieu et ceux qui ont perdu leur langue ont su, au travers d'une langue nouvelle, revêtir vraiment le Verbe, découvrir Dieu en le nommant dans une langue qui n'était pas la leur, dans la mesure où notre langue maternelle, notre habitus, qui nous sommes, a tendance le plus souvent à occulter Dieu. Et dès lors que nous sommes perdus, dès lors que nous sommes chassés de nos habitudes, et en particulier de nos habitudes linguistiques, la découverte d'une autre langue nous donne un accès privilégié aux vérités divines. Nous pouvons en quelque sorte davantage revêtir le Verbe dans une langue étrangère que nous ne pouvons le revêtir dans notre langue. Ce lien entre le lieu et la langue sera la ligne mélodique constante de cet exposé, où je souhaite évoquer 4 grands thèmes. D'abord, le lien chez ces théologiens en particulier, mais le lien en général entre l'exil et la nostalgie des origines qui elle-même est en lien avec le royaume, d'abord. Dans un second temps, le lien entre l'exil et le départ, vous en avez parlé, Alexis, avec l'envoi d'Abraham dans le Lech Lecha et le franchissement des limites. L'exil nous permet de franchir les limites que sans cela nous n'aurions pas franchies. Ce franchissement des limites nous amène à un renversement des perspectives. Ce sera ma 3e partie, exil et renversement des perspectives. On ne rencontre véritablement Dieu qu'en renversant la perspective humaine. Ce renversement des perspectives nous amenant à un endroit de contradiction, d'antinomie, qui est, dans les écrits de Lossky, au cœur de la théologie, le dogme poussant toujours comme un arbre sur le sol d'une antinomie pour protéger cette antinomie de toute appropriation rationnelle et pour la conserver dans sa pureté vivifiante. Au début de chaque partie, je commencerai par un verset de la Bible que j'aurais projeté si j'avais écouté Alexis qui m'avait indiqué qu'il y avait un écran, mais que je me contenterai de livrer et vous le retiendrez, ce sont des versets bien connus. Exil et souvenir. Dans la Genèse, chapitre 2, verset 15, le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Le premier lieu de l'homme, c'est le jardin d'Éden. Nous en avons tous la nostalgie, mais nous en sommes tous exilés. Tout commence par un exil. L'exil n'est pas seulement ce que nous craignons pour nous-mêmes et ce que nous déplorons pour les autres. L'exil est la source de notre vie. Notre âme est exilée dans notre corps. La lumière de notre âme, puisque l'âme de l'homme, c'est la lampe d'Élohim, selon le verset du Proverbe, la lumière de notre âme est exilée dans l'épaisseur de la chair que Paul associe au vase d'argile. Et ce que les exilés comprennent mieux que les enracinés, c'est cela.
les exilés au sens politique, au sens d'ici-bas, ont éprouvé dans le concret de leur chair, dans le concret de l'histoire, qu'ils sont exilés. Là où les enracinés croient pour les plus heureux d'entre eux être en Éden, et pour les plus malheureux d'entre eux qu'il n'y a pas d'Éden, les exilés savent qu'il y a un Éden, leur langue maternelle, le souvenir d'une mélodie, le souvenir d'une odeur, le souvenir de la couleur d'une terre, d'un coucher de soleil propre à chaque pays, le souvenir des intonations d'une langue, et ils savent qu'ils l'ont perdu. Ils ont donc compris, grâce à l'exil, la condition humaine qui est une condition d'exil. Ce souvenir de l'origine, il est très présent dans la théologie orthodoxe, mais également dans la théologie des pères, mais également dans la théologie, la pensée, la mystique hébraïque, et également le chassidisme, qui est lui-même une expérience radicale et spirituelle de l'exil. Dans ce verset, le Seigneur prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Le Zohar s'interroge sur ces deux occurrences, pour qu'il le travaille et le garde. Et le Zohar associe ces deux occurrences à la variation qui existe entre les 10 commandements dans l'Exode. Tu te souviendras du Shabbat, et dans le Deutéronome, tu garderas le Shabbat. Et le Zohar associe ce travail dans le jardin d'Éden au souvenir. Et le souvenir est principalement l'œuvre de l'exilé. L'exilé se souvient en permanence de ce qu'il a quitté, comme nous l'apprend le psaume 136, qui est le psaume de l'Église. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au saule des alentours, nous avions pendu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons. Et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disaient-ils, quelques chants de Sion. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie, je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Nous sommes au cœur de l'exil, où l'impossibilité de chanter devient le motif du chant. Ce qu'un autre exilé, Adorno, exilé aux États-Unis, va dire au sujet de Benjamin, exilé en France. La tristesse de telles connaissances fait que dans la vie quotidienne, on les refoule. Pourtant, cette tristesse est le sceau de la vérité. La tristesse est le sceau de la vérité, et l'exilé est celui chez qui le souvenir est trop prégnant pour qu'il le refoule, chez qui la tristesse est bienfaisante au travers du souvenir. Et dans mes lectures d'Evdokimov et de Lossky, notamment dans les passages qu'il consacre au Jardin d'Éden, à l'origine de l'homme, à ce moment de nous-mêmes où nous participions à la vie divine, on retrouve non pas le désespoir des philosophes, mais une tristesse bienfaisante qui au fond n'est pas si éloignée que ça de la joie. Tristesse de ce qu'on a perdu et joie de retrouver la trace que nous retrouvons explicitement chez Lossky, par exemple, quand il parle de l'amour humain. La sexualité, cette multiplication que Dieu ordonne et bénit, apparaît dans notre univers comme irrémédiablement liée à la séparation et à la mort. C'est que la condition de l'homme a connu, jusque dans sa réalité biologique, une mutation catastrophique. Mais l'amour humain ne serait pas prégnant d'une telle nostalgie paradisiaque s'il ne substituait douloureusement en lui le souvenir d'une condition première, où l'autre et le monde étaient connus de l'intérieur, où la mort n'existait pas. Cette ambivalence entre la tristesse de ce qui a été perdu, une communion parfaite avec Dieu, une communion parfaite avec l'autre, est inséparable de la joie de le retrouver dans les traces infimes, l'exilé qui ouvre sa boîte de souvenirs
et qui, au travers de cette boîte de souvenirs, arrive à saisir le fil très ténu, très infime, mais qui est le fil vivant qui le connecte à ses souvenirs et à ce qu'il a quitté. Et de la même manière, chez Evdokimov, quand il parle non pas de l'amour, mais de la mort, le souvenir ascétique de la mort s'oppose à l'ascédie, à l'angoisse, à la dépression, et devient un rappel puissant de l'éternité, sa nostalgie joyeuse. Sa nostalgie joyeuse. La nostalgie de l'exilé est une nostalgie à la fois triste à l'endroit de ce qu'il a perdu et joyeuse à l'endroit de son souvenir qui le maintient en contact avec ce qu'il a quitté. Avec ce qu'il a quitté, cela m'amène à la deuxième partie de cet exposé sur l'exil et le départ. Genèse 3, 24. Il expulsa l'homme et il le posta à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins armés d'un glaive fulgurant pour garder l'accès de l'arbre de la vie. L'exil est l'héritage de l'homme. En quittant le jardin d'Éden, l'homme n'a rien d'autre que son exil. Et l'étude de la gématria, c'est-à-dire de la valeur numérique en hébreu, nous permet d'aboutir exactement au même résultat, puisque la valeur numérique de l'héritage, Nahala, 93, est la même valeur numérique que Migan, c'est-à-dire depuis le jardin, dans ce même verset. Il l'expulsa du jardin, depuis le jardin. On peut donc établir un parallèle entre l'héritage et l'exil. L'exil est le propre de l'homme. L'exil est la condition de l'homme, et l'homme n'atteindra le salut qu'en passant par l'exil. Entre le mot qui désigne l'exil, en hébreu, gala ou gola, et le mot qui désigne le salut, il n'y a qu'un aleph. Si vous prenez le mot exil et que vous lui rajoutez un aleph, le aleph divin, c'est-à-dire Dieu, vous obtiendrez le salut. Ce qui nous indique qu'il faut passer par l'exil pour atteindre le salut, comme il faut passer par l'Égypte pour atteindre la terre promise. Dieu n'a pas expulsé l'homme du paradis terrestre pour l'envoyer directement sur la terre promise, mais l'exil est toujours la condition du salut, et ceux qui voudraient atteindre le salut en escamotant l'étape de l'exil ou en refoulant leur propre situation d'exilés auraient tort. C'est exactement ce qu'écrit Lossky. Après la chute, l'histoire humaine est un long naufrage dans l'attente du sauvetage, mais le port du salut n'est pas le but. Il est la possibilité pour les naufragés de reprendre son voyage, dont le seul but reste l'union avec Dieu. Il n'y a pas un seul exil, puis une seule terre promise, mais comme dans l'histoire du peuple hébreu, un exil qui accouche d'une sortie d'exil, qui accouche d'un exil, qui accouche d'une sortie d'exil. Passons de l'exil d'Égypte à l'exil de Babylone, à l'exil perse, à l'exil grec, et enfin, du point de vue des Juifs, à ce qu'ils appellent leur exil actuel, qui est l'exil de Rome et l'exil d'Édom. Et de la même manière, pour l'homme, ça dans sa propre vie, il va être exilé d'un âge à un autre, exilé du ventre de sa mère à l'air libre, exilé de l'innocence absolue du bébé à l'innocence un peu moins innocente de l'enfance, puis de l'enfance à l'adolescence, puis exilé des grands rêves de l'adolescence à la lucidité du jeune adulte, exilé de la force de l'âge dans les prémices de la vieillesse, exilé de la vieillesse en bonne santé dans la vieillesse malade, et finalement exilé de la vie ici-bas dans la mort, et grâce à Dieu dans la vie éternelle où devrait s'arrêter notre exil, puisqu'elle est véritablement la terre promise. Il est donc fondamental de rentrer dans la conscience de cette déperdition permanente que nous impose le temps, déperdition qui nous lance toujours dans un exil, mais cet exil nous rapproche du royaume. Et je reprends encore une fois
une référence qui n'est pas ecclésiale. De nombreux exilés sont hors de l'Église, mais parfois leur expérience de l'exil a de quoi enseigner l'Église. Et c'est le cas de quelqu'un comme Walter Benjamin ou comme Adorno. Quand Adorno écrit au sujet de Benjamin, à ses yeux, une chose en voie de disparition était toujours liée à l'utopie de sa restauration. L'exil est très précisément habité par cela. L'exilé connaît ce qui a disparu, mais vit en lui l'utopie de la restauration, et chez les chrétiens, il devrait en être ainsi. Ce qui a disparu pour nous, c'est bien ce jardin d'Éden dans lequel nous avons été un jour au travers du premier Adam. Et notre espérance du royaume a quelque chose à voir avec l'utopie de la restauration de ce jardin d'Éden. Et encore une fois, l'exil est le point où se contacte en nous ce qui a été perdu définitivement et néanmoins ce que nous espérons retrouver. En cela, l'exil est une nouvelle naissance salutaire, celle dont vous parliez, Alexis, quand le Seigneur dit à Abraham « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai ». C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde pour la plupart des exilés. Les exilés savent ce qu'ils quittent. Ton pays, ta parenté, la maison de ton père. Étrange verset qui se répète une fois qu'on quitte son pays, on quitte la maison de son père, puisqu'elle est dans son pays. Néanmoins, le Seigneur insiste sur une gradation qui va du plus grand au plus petit, qui va du plus extérieur au plus intime, vers un pays que je te montrerai. Et dans les parcours d'exilés, que ça soit nos exilés russes, ou que ça soit aujourd'hui les gens qui viennent d'Afrique subsaharienne, le pays que je te montrerai. Est-ce que ce sera l'Espagne? Est-ce que ce sera l'Italie? Est-ce que ce sera la France? Est-ce que ce sera l'Angleterre? Celui qui part en exil ne sait pas au moment où il part où il va aller, et le Seigneur lui indique au cours du processus, parce que c'est le processus qui va mettre l'homme en chemin vers une forme de salut. Et même dans la brutalité des exils économiques, on trouve une trace des vérités spirituelles. Les vérités spirituelles ne sont pas coupées des vérités historiques, et il y a un lien entre les dynamiques spirituelles et les dialectiques humaines. L'exil, alors, est une nouvelle naissance. Une naissance au sens où l'explore le traité Nida du Talmud. Dans une naissance, les 9 trous qui étaient fermés s'ouvrent et le trou qui était ouvert se ferme, au sens propre du terme, chez l'enfant. Et toute forme de naissance consiste à fermer ce qui était ouvert et à ouvrir ce qui était fermé. Et si nous prenons l'exil comme la chance d'une nouvelle naissance, alors ce qui en nous était fermé à Dieu va s'ouvrir à Dieu. Et ce qui en nous était ouvert à autre chose que Dieu va se fermer. Et alors nous allons pouvoir voyager léger, car le propre de l'exilé, c'est qu'il voyage léger. Il ne veut pas se permettre de porter sur ses épaules une somme théologique immense, des innombrables arrêtés canoniques qui se critiquent les uns les autres, qui parfois se discréditent les uns les autres au gré des époques. L'exilé n'a pas le temps de porter sur ses épaules les erreurs de l'Église. Il ne peut emporter avec lui que la vérité vivante de l'Église véritable du Christ et rien d'autre. Et le choix qu'il opère pourrait nous donner beaucoup d'indications sur où sont les choses essentielles et où sont les choses accessoires. Là où tant de chrétiens et tant de prêtres et de dignitaires de l'Église finissent par être les défenseurs intraitables de l'accessoire au risque d'abandonner l'essentiel. Paul Evdokimov écrit à ce sujet une phrase toute simple, une phrase qui a la simplicité de l'Église, de l'exil. Le minimum des formules dogmatiques et le maximum des opinions s'intègrent dans la tradition vivante. Cette phrase est une phrase d'exilé. L'exil rassemble souvent des gens exilés de différents endroits qui se retrouvent
au même endroit et ils sont forcés, pour cohabiter, de trouver ce plus petit commun dénominateur, des formules dogmatiques et même des formules dogmatiques de l'amitié humaine pour pouvoir accepter et intégrer le maximum des opinions. L'exil devient donc alors une dynamique constante de sortie des limites. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Pourquoi le texte fondamental des 10 commandements commence-t-il par cette autobiographie très étrange de Dieu ? Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Dieu n'a-t-il fait que ça ? Et pourquoi pas je suis le Seigneur ton Dieu qui a créé le monde ? Et pourquoi pas je suis le Seigneur ton Dieu qui a créé l'univers qui est immense à côté de ton petit monde ? Parce que l'Égypte, Mitzraïm, signifie les limites. Et que la définition de Dieu, la définition que Dieu donne de lui-même, avant ces 10 commandements, comme premier des 10 commandements, c'est « Je suis le Dieu qui te fait sortir des limites ». Le divin, quand il vient émerger dans le champ de la création et dans le champ de l'humain, se définit lui-même comme celui qui fait sortir des limites. Et l'exil a comme caractéristique de faire sortir des limites nationales d'abord, mais assez souvent des limites affectives aussi, d'un certain nombre d'attachements qui ont beau être très forts, mais qui ne méritaient pas et qui ne méritent pas dans nos vies de bloquer Dieu, de bloquer les dynamiques du divin. Le divin nous fait sortir de toute forme de limite et l'exil, encore une fois, nous donne l'exemple de l'extraordinaire capacité de l'être humain à survivre en dehors de ses limites, même à se retrouver en dehors de ses limites. Il y a dans toutes les diasporas du XXe siècle, la diaspora orthodoxe, mais également les diasporas juives, un grand nombre parmi tous ces gens-là d'inventeurs, d'artistes, parce qu'ils ont été vivifiés par l'exil. Evdokimov écrit à ce sujet « La déprise de soi opère la sortie vers l'autre et l'infiniment petit de l'humanité déclenche l'immensité des énergies déifiantes de Dieu. L'exil est cette condition où nous sommes contraints de nous quitter pour mieux nous trouver et ce faisant pour mieux trouver Dieu. Bien loin de la satiété, bien loin des certitudes, bien loin de cette forme d'endormissement des serviteurs qui sombrent dans le sommeil au lieu d'attendre leur maître. Si notre vie est fermée sur elle-même, comment pourrait-elle s'ouvrir à la révélation ? Comment pourrait-elle accueillir Dieu ? L'Église vient briser les parties ossifiées de notre vie, les carapaces. L'exil abolit les frontières du pays, l'exil abolit les murs de la maison, l'exil abolit le sentiment et la réalité de l'acte de propriété, et c'est par les brisures infligées par l'exil que rentre la lumière. L'exil force l'homme au mouvement, et c'est dans le mouvement que l'homme arrive à trouver une synergie avec la dynamique divine, comme tout l'Évangile ne cesse de nous l'enseigner. Pourquoi Jésus ne s'est-il pas établi en un seul endroit pendant ces 3 années vers lequel auraient pu converger tous les gens de la terre ? Jésus passe, il passa et dit, il passa et vit, il passa et appela, il met les gens à sa suite. Il entraîne les gens à le suivre dans une forme d'exil, en quittant leurs habitudes, leurs parents, leur métier. Meyendorff écrit le thème central, l'intuition de la théologie byzantine consiste à voir la nature de l'homme non pas comme une entité autonome, statique, fermée, mais en tant qu'une réalité dynamique déterminée dans son existence même par sa relation à Dieu. Celle-ci est d'ailleurs comprise comme processus ascendant et communion. Créé à l'image de Dieu, l'homme est appelé à réaliser librement une ressemblance divine. Nous avons là un renversement de perspective, puisque l'exil humain qui semble et qui est une véritable souffrance, une souffrance qui pourrait éloigner l'homme de Dieu, a en réalité la faculté de l'entraîner vers Dieu. Et ce renversement de perspective, au-delà de briser les frontières, l'exil, une fois qu'on a brisé les frontières, renverse les perspectives, et c'est assez souvent, et cela vaut particulièrement pour nous autres, hommes d'église ou personnes qui fréquentons les églises, assez souvent
il faut renverser les perspectives pour trouver Dieu, et c'est ce que va nous enseigner l'exil. Je choisis pour cette partie sur le renversement un verset du Nouveau Testament, Matthieu 20, 16. C'est ainsi que les derniers seront premiers et que les premiers seront derniers. Nous pensons ici aux aristocrates russes qui se sont retrouvés chauffeurs de maître, serveurs, des princesses qui se sont retrouvées femmes de ménage, des supérieurs de couvent qui se sont retrouvés comme ayant à peine l'autorisation et les moyens matériels de célébrer. Toute cette aristocratie qui était à la tête de la société russe et qui s'est retrouvée au talon de la société française. Renversement qui a conduit des penseurs et des théologiens à renverser leurs habitudes, à ne pas raisonner comme on raisonnait dans les grandes facultés de théologie, parfois très marquées par Hegel, avec une théologie assez sûre d'elle-même, parfois assez compliquée, et à revenir à quelque chose de très simple. L'exilé est celui qui revient aux fondamentaux. Lossky écrit « Plus Dieu s'éloigne et plus la prière de l'homme s'approfondit. Plus l'élection se limite et plus son but s'universalise jusqu'à la pureté suprême de la Vierge, capable d'enfanter le Sauveur de l'humanité. Plus Dieu s'éloigne et plus la prière de l'homme s'approfondit. Plus ces théologiens ont été éloignés aux sources habituelles de leur intelligence, de leur statut social, plus Dieu en eux s'est approfondi, cet approfondissement les ayant amenés vers la patristique, vers ces trésors qui avaient tendance à être assez inusités au XIXe siècle et qu'ils ont remis au goût du jour, à la fois pour la joie de l'Église orthodoxe, mais également pour l'édification de l'Église latine et pour l'édification de l'ensemble des disciples du Christ. Nos théologiens, et c'est particulièrement vrai pour Lossky dans son écriture, une écriture du renversement des perspectives, qui est l'écriture de l'exil, renversement permanent des perspectives dans l'ensemble du livre de la Genèse. Nos frères juifs, dans la paracha de la semaine qu'ils sont en train de lire, sont dans l'histoire de Joseph, une histoire pleine de renversements. L'enfant préféré de son père, qui est jeté dans une citerne, puis qui est récupéré par Potiphar, sorti d'exil, mais qui est envoyé en prison, retour en exil, puis qui est envoyé auprès de Pharaon. L'appréhension du divin, si on lit le livre de la Genèse, est une appréhension des renversements permanents du divin. Dieu se renverse en permanence lui-même dans le récit. Le récit ne s'arrête jamais, nous passons d'un renversement à l'autre. C'est pareil pour le livre des Nombres, c'est pareil pour absolument tous les passages de l'Ancien Testament. Et nos théologiens de l'exil, au lieu de raconter la foi comme un mouvement unilatéral, se redécouvrant lui-même dans sa propre vérité initiale, intègrent le renversement à l'écriture, intègrent le renversement à la vérité, à la formulation des vérités théologiques, et nous fait passer en permanence de ce qui est incompréhensible à ce qui est limpide. De la même façon, dans le livre d'Esther, que nous passons de la potence érigée pour Mardochée, pour Esther et pour tous les Juifs, au renversement avec la plus grande fête qui soit, et avec très longtemps après le don de la Torah au Mont Sinaï, la pleine acceptation en exil de la Torah par les Juifs. L'exil est donc le lieu de la compréhension de l'inversion que nous connaissons bien, nous-mêmes chrétiens, puisque Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu, et où nous comprenons que la terre promise n'est pas la conséquence de l'exil, mais la cause de l'exil. Et Joseph est vendu par ses frères. Rouben refuse de participer au crime. Les frères sont donc 9, et selon le Midrash, c'est Dieu qui vient faire le 10e
pour qu'il y ait un minyan et pour que le parti pris de tuer Joseph puisse se réaliser. C'est donc dans le Midrash explicitement Dieu qui envoie Joseph en exil en Égypte, car sans l'exil en Égypte, alors pas de don de la Torah au mont Sinaï et pas de terre promise. Et ceci, encore une fois, nous-mêmes, chrétiens, nous pouvons le comprendre, puisque, en un sens, Dieu s'exile de lui-même pour s'incarner dans une autre nature que la sienne, et que ce renversement est au fondement de notre foi. Nous devrions donc renoncer à toute peur de voir l'Église devenir marginale, de voir l'Église devenir exilée dans une Europe acquise au monde profane. Cet exil cache une très bonne nouvelle spirituelle pour nous. Si Dieu nous place en exil dans nos propres sociétés, qui ont pourtant été pétries par le christianisme, c'est que Dieu veut que nous retrouvions la terre promise de l'Église, la vérité de l'Église. Et c'est un non-croyant, quelqu'un de très hostile à certaines pages au christianisme, qui nous a déjà expliqué cela au XIXe siècle. C'est Nietzsche qui écrit dans Ainsi parlait Zarathustra: « Je donne ce conseil aux rois, aux églises et à tout ce qui est affaibli par l'âge et par la vertu. Laissez-vous seulement renverser afin de revenir à la vue et que vous revienne la vertu. » Les chrétiens qui sont nés d'un immense renversement, d'une immense inversion avec la descente de Dieu, la mort de Dieu, ne peuvent pas décider que le renversement s'arrête. Ils doivent continuer à avoir une vie pétrie par le renversement. Et la sainteté est toujours, pour un homme ou pour une femme, le renversement de la non-sainteté. Nous devons rentrer dans le renversement, et c'est parce que nous ne savons pas y rentrer nous-mêmes que l'histoire nous y projette. Dieu, qui n'a pas su faire de nous des humbles, a fait de nous des humiliés. Et nous devrions accepter cette part d'exil culturel qui nous est demandée dans cette société profane, parfois très sale. Oui, nos vérités saintes, nos belles paroles, notre charité débordante, notre participation aux énergies divines semblent être en exil. À tout le moins, nos concitoyens, le taxi qui m'a amené ici, rue Bizet, ils n'ont pas été frappés par le rayonnement des énergies divines. C'est qu'à l'évidence, celle que je crois posséder semble être en exil ici. Je dois l'accepter, je dois accepter ce renversement, nous devons accepter ce renversement pour à nouveau rayonner comme à une époque. L'Église a rayonné justement quand elle était en exil et pas quand elle était institutionnelle. L'exil est donc le lieu du rapprochement entre Dieu et l'homme, puisque on pourrait presque parler dans le christianisme d'un exil réciproque. En s'approchant du mystère du Dieu fait homme, l'homme est en quelque sorte exilé de l'enfermement dans sa stricte humanité, comme Dieu s'est exilé lui-même de l'enfermement dans sa stricte divinité. Et je vais revenir à la langue hébraïque, non pas par passion pour cette langue, non pas par passion linguistique pour cette langue, mais parce que cette langue est d'une manière ou d'une autre la langue originelle, la langue dans laquelle Dieu a créé le monde quand il l'a créé par ses 10 paroles. Et nous découvrirons alors que l'exil, Gala, a la même valeur numérique que la découverte, Gila. Et que, de la même manière qu'on peut placer un signe égal entre la sortie du jardin d'Éden, c'est-à-dire l'exil et l'héritage, on peut également placer un signe égal entre l'exil et la révélation. Lorsqu'il écrit « Le sommet de la toute-puissance recèle ainsi comme une impuissance de Dieu, comme un risque divin. La personne n'est la plus haute création de Dieu que parce que Dieu met en elle la possibilité de l'amour, donc du refus. Dieu risque la ruine éternelle de sa plus haute création, afin qu'elle soit justement la plus haute. » Inversion de perspective.
Dieu est prêt à tout perdre en l'homme pour tout gagner en l'homme. Il y a là une inversion que Lossky écrit avec infiniment de simplicité et que chacun peut comprendre sans être philosophe, que chacun peut ressentir. Et cette inversion, elle m'amène à la dernière partie de mon propos qui est à l'appréhension de la contradiction et des antinomies. Un verset en exergue, comme pour chacune des parties, Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. » Si le Fils de Dieu est signe de contradiction, c'est qu'il nous faut accepter les contradictions. Il nous faut accepter les contradictions au cœur même du corpus biblique, au corps même de la théologie. Une bonne théologie n'est pas une théologie qui élimine les contradictions, c'est une théologie qui les met à jour pour en faire des autels. Un autel est le lieu d'une contradiction, puisque sur ce lieu, le prêtre représente le grand prêtre, il est à la fois le sacrificateur et le sacrifié. L'autel est le lieu de cette contradiction et nous autres chrétiens, nous devons habiter les contradictions et pas les fuir comme les théologiens qui transforment le christianisme en une espèce d'humanisme rationnel et pas non plus les ignorer. Lossky écrit « Toute opposition antinomique de deux propositions vraies donne lieu à un dogme, c'est-à-dire à une distinction réelle, quoique ineffable, inintelligible, qui ne peut être fondée sur des concepts ni déduite par un raisonnement, étant l'expression d'une réalité d'ordre religieux. Si l'on est forcé d'établir ces distinctions, c'est justement pour sauvegarder l'antinomie, pour empêcher l'esprit humain de s'égarer en brisant l'antinomie et de tomber ensuite de la contemplation des mystères divins dans la platitude d'un rationalisme. En remplaçant l'expérience vivante par des concepts, l'antinomie, au contraire, élève l'esprit du domaine des concepts vers les données concrètes de la révélation. La sauvegarde de l'antinomie est en relation directe avec l'acceptation de l'exil. L'exilé ne peut pas devenir un citoyen de là où il est exilé, et il ne peut pas non plus revenir là d'où il est parti. L'exilé, il est très précisément ce que l'hébreu appelle guerre. Quand Abraham dit, au moment d'acheter le tombeau pour Sarah, c'est la première fois que le mot apparaît dans la Bible, « Je suis un guerre, je suis un étranger ». Le guerre, c'est celui qui est étranger, c'est celui qui est habitant. Le guerre, c'est le converti. Le guerre, c'est l'étranger en devenir d'être habitant. C'est l'étranger en conversion permanente à quelque chose. La figure du guerre, c'est Jéthro ou c'est Ruth. Et c'est la figure du croyant. Parce que le croyant, si il n'est pas en permanence en train de se convertir, c'est qu'il s'est arrêté en chemin. Et c'est exactement ce que l'exilé nous enseigne. Tu seras toujours un petit peu un étranger, mais il t'est demandé de devenir toujours un peu plus un habitant. Tu ne seras jamais parfaitement saint, mais tu seras moins pécheur que tu n'étais. L'exilé nous livre ce message, et il y a dans ce message, pour quelqu'un qui ne veut pas le comprendre, une forme de contradiction, mais cette contradiction, elle est résolue en la personne de l'exilé. Quelqu'un pourrait dire, ça n'existe pas la contradiction, mais alors il croiserait un exilé qui lui dirait, je suis la contradiction, j'existe. De la même manière que Grégoire Palamas a dit à ses contempteurs, vous me dites que cette participation n'existe pas, peut-être avez-vous raison, mais j'ai participé. Et c'est la réponse de l'expérience à l'impossibilité rationnelle de la contradiction, l'expérience qui dit « je suis la contradiction », l'expérience est contradiction, notre vie est contradiction, et si nous plaçons la contradiction en Dieu, alors nous commençons à trouver des corrélations, comme l'écrit Simone Weil. La corrélation représentable des contraires est une image de la corrélation transcendante des contradictoires. Dieu et la création sont un. Dieu et la création sont infiniment distants. Cette contradiction fondamentale se reflète dans celle du nécessaire et du bien. Sentir la distance, cet écartèlement, c'est crucifixion. Union des vertus contraires comme effet exclusif du surnaturel et signe propre de la grâce. On ne soumet pas les contraires
on soumet les contraires en soi à Dieu. Et nous sommes ici dans cet exil radical de la croix qui est contradiction vivante et vivifiante, la croix qui est exil radical de Dieu, exil radical de l'homme, et qui devient, pour les chrétiens, et en particulier pour les chrétiens orthodoxes qui célèbrent la croix vivifiante, le lieu, l'image en laquelle il est possible de voir, selon l'angle, l'exil et le salut. L'exil et le salut. L'exil est le salut. Ça, la croix. D'où l'importance de l'exil. Meyendorff, au sujet des contradictions et de l'orthodoxie, explique: le christianisme byzantin restera toujours conscient de l'inévitable tension entre ces deux aspects de la foi en tant que continuité et autorité doctrinale, et la foi en tant qu'expérience personnelle des saints, avec l'idée selon laquelle nous sommes toujours, au fond, exilés d'un côté à l'autre dans notre vie spirituelle. Parfois nous sommes exilés de l'autorité doctrinale, et à ce moment-là, Dieu nous apaise grâce à d'immenses grâces sensibles. Et parfois nous sommes exilés des grâces sensibles, nous sommes dans notre expérience coupés, il nous semble, de l'Esprit Saint, et à ce moment-là, c'est l'autorité doctrinale et la vie sacramentelle qui nous sauve, avec encore une fois, encore et toujours, l'exil qui voisine avec le salut. Cette double dimension, tristesse, déploration de ce qui a été perdu et espérance de le retrouver, on la retrouve chez les deux fils de Joseph, Manassé et Éphraïm. Manassé qui signifie dans l'exil « je n'oublierai pas mon héritage, je resterai fidèle à ce que j'ai perdu », et Éphraïm qui explique « je fructifierai dans ce monde. Je n'oublierai pas ma source, je n'oublierai pas le jardin d'Éden, je n'oublierai pas qu'un jour, dans ce monde à venir, qui est pour moi situé dans le passé, j'ai participé en plénitude à Dieu. Je ne l'oublierai pas, mais je fructifierai dans ce monde pour revenir à cet état édénique. Cette antinomie de l'exilé, elle a été saisie par ces théologiens, Lossky et Evdokimov, comme elle a été saisie par peu de théologiens, mais par beaucoup d'artistes. La plupart des personnes dans l'Église ou autour de l'Église qui saisissent ces antinomies, ce sont les artistes. C'est Fra Angelico à Florence. Sa peinture manifeste, chaque peinture, l'exil et le salut. L'exil et le salut, non pas comme deux temps séparés, mais comme se générant chacun l'un l'autre. Et nous pouvons rendre grâce à Evdokimov, à Lossky, à Meyendorff, à leurs disciples, d'avoir fait rentrer ce qui était le privilège des artistes, d'avoir fait rentrer l'informulable dans une formulation claire qui nous éclaire, une formulation claire. Je reviens pour terminer au début de mon propos par l'exil d'une langue dans une autre. À Babel, l'humanité perd la langue sainte. En perdant la langue sainte, elle perd une forme de communion à Dieu au travers de la langue que nous comprenions et que nous parlions, et elle se met à parler une pluralité de langues qui sont bien moins saintes que la langue sainte, mais qui ont une connexion avec la langue sainte, une connexion lointaine. Je suis donc dans l'exil français par rapport à cette langue sainte, et c'est un merveilleux exil, c'est une belle langue où être exilé. Mais Lossky et Evdokimov, eux, étaient exilés dans la langue russe, mais ont dû quitter la langue russe pour la langue française, et ils ont découvert dans la langue française une forme de clarté à laquelle très peu de théologiens, bien sûr, mais également très peu d'écrivains ont eu accès. Une clarté qu'on retrouve chez d'autres auteurs confrontés à l'exil, où on la retrouve, par exemple, chez Sioran, qui est un auteur d'une lucidité et d'une clarté absolue,
on la retrouve chez Ionesco, on la retrouve dans la critique sociale chez Walter Benjamin, qui lui était exilé dans sa propre époque en permanence. On la retrouve chez Adorno. Et je voudrais, pour terminer, reprendre une formule de Benjamin sur Baudelaire. Baudelaire, qui est un poète qui a beaucoup écrit sur l'exil et qui s'est senti lui-même exilé. Benjamin écrit sur Baudelaire: « Il reconnaît dans le spleen la dernière en date des transfigurations de l'idéal, l'idéal qui lui semble être la première en date des expressions du spleen. Et si vous remplacez spleen par exil et idéal par salut, alors vous aurez une idée assez précise de la façon dont l'exil et le salut s'engendrent l'un l'autre. » Je voudrais donc terminer cette intervention par une prière pour les exilés, par une prière d'abord pour tous ceux qui souffrent dans leur chair de l'Église et qui sont bien loin. Si on les questionnait de tout ce que j'ai pu dire sur les vertus de l'Église, je voudrais leur donner la première part de cette prière. Je voudrais prier pour ceux qui sont exilés loin de l'Église. Je voudrais aussi prier pour ceux qui se sentent exilés dans l'Église, quoi qu'ils soient chrétiens et quoi qu'ils aient une vie sacramentelle, et qui ont la douleur infinie de vivre l'exil au sein même de l'endroit qui devrait préfigurer le royaume. Je voudrais prier pour tous ceux qui sont en exil loin de l'Église, mais en chemin vers l'Église, que Dieu les mène à bon port. Le peuple hébreu a dû attendre 40 ans à tourner dans le désert. Et nombreux sont ceux qui attendent pas très loin de l'Église. Le désert n'était pas très loin de la terre de Canaan, mais qui pour toutes sortes de raisons n'entrent pas dans l'Église. Je voudrais prier pour tous ces exilés, je voudrais prier pour chacun d'entre nous, pour que nos points personnels d'exil, intellectuels, affectifs, parfois amoureux, ne soient pas seulement pour nous des lieux de souffrance, mais des lieux de renversement, et pour que nous découvrions en nous-mêmes d'une manière particulièrement intime la puissance salvatrice de l'antinomie. Je termine pour de bon, Alexis, en vous citant une belle parole du Baal Shem Tov qui dit « Si je tombe, ne me relevez pas. Celui qui me relèvera, c'est l'homme que je serai devenu. » Alors, je transcrirai ça en disant « Si je suis exilé, ne me libérez pas. Celui qui me libérera, celui qui sera libéré, c'est l'homme que je serai devenu. » Merci. Merci beaucoup, mon père. Alors, comme promis, évidemment, c'est extrêmement riche. Alors, c'est un peu difficile pour moi parce que je dois résumer un peu. Mais c'est très intéressant. Alors, d'abord, deux choses. Vous avez dit au début, excusez-moi si je dépasse, si je ne fais pas la bonne théologie, etc. C'est le propre de tout esprit libre de voyager et parfois de sortir un peu des limites, si vous voulez. Mais je peux vous assurer que même des pères de l'Église très vénérés ont des textes dans lesquels il y a des phrases, si elles sont prises toutes seules, on peut douter de leur orthodoxie. Et pourtant, ce sont de très grands noms. Donc, il faut toujours revenir évidemment à la base, si je puis dire, mais à la réflexion et surtout si elle est si féconde. Alors, l'ensemble de votre exposé a été placé, le titre le montrait bien, sous le signe de l'antinomie, du paradoxe, etc., en permanence. Alors, je ne sais pas, vous avez peut-être relevé des choses. Moi, il y a certaines choses que j'ai notées. Je voulais peut-être que le Père me redise un mot, mais peut-être pour clarifier, parce que c'est d'abord cette idée de la théologie. Vous avez dit la bonne théologie n'est pas une théologie qui donne des réponses très claires comme ça. C'est l'idée qu'on se fait souvent de la bonne théologie, mais c'est une théologie qui est dans la contradiction. Alors,
Comment l'entendre, puisque la théologie, dans l'histoire, son histoire, la théologie a donné des réponses à certaines choses. Ce qui veut dire que tous les jours, chaque fidèle doit se poser encore des questions pour examiner ce que la théologie a enseigné. Oui. Oui, je crois que chaque fidèle doit se poser des questions, ne serait-ce que pour avoir la joie de redécouvrir la réponse. La réponse donnée par la théologie n'est pas le dernier mot de la question. La réponse donnée par la théologie vient rassurer l'esprit inquiet qui s'était posé une question. Quand je parlais d'une mauvaise théologie, c'est-à-dire une théologie babélique, une théologie qui cherche à se faire un nom, une théologie qui serait au bord d'expliquer à Dieu qui il est, je cible cette théologie. Il se trouve qu'à cause du gap sérieux qui existe entre l'homme et Dieu, malgré l'image, la ressemblance et notre grande espérance, il n'est pas possible à l'homme de s'approcher à Dieu d'une manière rationnelle et discursive. Ça n'est pas possible. Et quand l'homme va parler de Dieu de cette manière-là, à la fin, l'homme va parler de l'homme, ce qui donnera des pensées absolument fantastiques, mais il ne va pas parler de Dieu, et il risque d'emmener son lecteur vers une construction de ce que pourrait être Dieu. C'est ça, Babel. Il y a une bonne volonté dans Babel, une volonté d'unité, volonté de partager une langue unique, et volonté de se faire un nom. Mais on ne se fait pas un nom. On habite son propre nom. Dans notre vie entière, nous passons notre temps à tâtons, à finir par épouser, dans le meilleur des cas, notre nom tel qu'il est inscrit dans le livre de la vie, nom tel qu'il est inscrit dans le livre de la vie, avec lequel notre prénom et notre nom véritable ont souvent quelques liens. Donc, je ne dis pas qu'une bonne théologie, c'est une théologie faite de paradoxes, de fragments, une sorte de théologie héraclitéenne, nietzschéenne. C'est pas ça que je dis. Je dis que s'approcher sincèrement de Dieu, c'est éprouver les contradictions de Dieu du point de vue humain. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire des deux premiers frères de l'humanité qui s'entretuent ? Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que toute cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un Dieu qui balaye tout avec le déluge, puis parce qu'il a senti l'odeur d'un sacrifice, prend le serment de ne plus jamais tuer l'humanité ? Alors ça tient à ça. Donc, le texte sacré est rempli de contradictions. La généalogie du Messie comprend la transgression des 36 interdits sexuels dérivés de la Torah. L'incarnation du Fils de Dieu est un signe de contradiction, comme Siméon le formule lui-même. Comment, en s'appuyant sur un texte sacré qui est pour nous un signe de contradiction, je vous rappelle que Moïse brise les tables dans un mouvement de colère qui est quand même excessif. C'est pas parce que le peuple hébreu a fait un veau d'or qu'il faut casser les tables, les premières tables écrites de la main même de Dieu. Les secondes seront écrites par Moïse, mais les premières de la main même de Dieu. Donc la contradiction est partout. Toute personne qui voudrait donner un exposé simplement constructif et rationnel de la foi chrétienne pourrait être attaquée d'une manière virulente par un vrai rationaliste qui lui exposerait les contradictions du texte sacré, les contradictions même de la prédication du Christ. C'est la raison pour laquelle je pense que quand elle est au comble de sa clarté, la théologie met à jour les contradictions dans leur dimension vivifiante. Et elle indique, ici, il y a une contradiction, c'est une contradiction vivifiante. On peut donc s'incliner, on peut donc prier, on peut donc explorer. On a intérêt à accepter les contradictions vivifiantes, nous les êtres humains, et nous les chrétiens en particulier, parce que nous communions au corps et au sang du Christ, et à peu près 10 ou 15 minutes après, nous sommes déjà bien loin de celui à qui nous avons communié. Donc heureusement que nous n'avons pas créé une théologie de la communion qui explique qu'après 500 communions, notre pourcentage de divinité augmente. Donc la théologie ne doit pas être orthogonale à l'expérience chrétienne. L'expérience chrétienne nous montre qu'on peut être dans la même journée et dans la même liturgie, infiniment près et infiniment loin de Dieu, et les deux sont vrais. La vérité n'est pas dans l'infiniment près ni dans l'infiniment loin, elle est dans les deux. Et toute notre vie, et les plus grands saints l'ont montré. Et Sainte Thérèse d'Avila
après ces plus grandes visions mystiques, traverse des années de dépression absolue. Et les plus grands saints sont confrontés à ce mouvement. Et Joseph passe du fond de la prison de Pharaon au personnage le plus important qui inspirera après le personnage de Daniel. Donc la théologie n'a aucune raison de fuir cette source éminemment contradictoire qu'est la parole de Dieu pour inventer un espace idéal où il n'y aurait pas de contradiction. C'est mon sentiment. Merci. Alors, je ne sais pas si dans la salle il y a des réactions. Moi, j'ai noté plusieurs points, mais il ne faut pas que j'abuse de ma position. Mais je vais le faire quand même parce que je vois bien que je peux. Vous dites la vérité n'est pas au départ, si j'ai bien compris, n'est pas à l'arrivée, mais elle est dans le processus. Elle est au départ inaccessible, à l'arrivée inaccessible, dans le processus progressivement accessible tout au long du processus. D'accord. Alors, je voudrais ramener ça un tout petit peu à la théologie du XXe siècle et à Vladimir Lossky. Alors, Vladimir Lossky, vous connaissez certainement, c'est un très grand nom de la théologie et du XXe siècle, évidemment. C'est quelqu'un qui venait d'une famille son père était philosophe déjà, donc il a été élevé dans un milieu, si vous voulez, tout à fait propice à la réflexion. Et quand il est arrivé en France, il a été lui-même enchanté par Maître Eckhart et l'enseignement d'Étienne Gilson à la Sorbonne. Donc, Maître Eckhart est un très grand philosophe du XIIIe, XIVe siècle et qui est le père peut-être de la mystique qu'on appelle Renan, enfin une mystique occidentale très forte. Donc, il est lui-même fasciné par quelque chose qui ne fait pas partie de sa propre tradition. Et en même temps, quand on le lit, là j'ai pris un livre qui est fondamental, je ne sais pas si vous l'avez, mais il faut que tout le monde l'ait, et c'est sur la théologie mystique de l'Église d'Orient. On voit bien, il fait la théologie orthodoxe, mais en même temps, il est constamment un apologète. C'est-à-dire, il explique à des gens qui ne sont pas du tout convaincus du tout de ça, ce qui se passe. Alors, est-ce que là, on est dans ce que vous appeliez tout à l'heure au processus ? Oui, je pense qu'à aucun moment, Lossky ne se fait le passeur d'une marchandise morte. Il communique d'une manière théologique l'expérience chrétienne. Il y a beaucoup de littérature qui communique l'expérience chrétienne. Il y a beaucoup de théologie qui communique une pensée chrétienne déconnectée de l'expérience. Il y a peu de théologiens qui communiquent dans un langage théologique exigeant, apologétique, quelque chose de l'ordre de l'expérience chrétienne. Et c'est pas un hasard s'il a la rencontre de Maître Eckhart, c'est parce avec Maître Eckhart, on est dans la théologie apophatique, on est dans cette espèce encore une fois, d'endroit très paradoxal, où on va chercher celui qu'on appelle Dieu, pas loin de sa propre absence. C'est la fameuse ambivalence en hébreu de Ein et de Ani, les mêmes lettres qui disent rien et qui disent moi. Et Dieu est quelque part, encore une fois, dans la tension, si on ne veut pas dire la contradiction, entre rien et moi. Dieu, il est bien au-delà de moi. Donc à ce titre-là, il est plus du côté de rien que de moi. Mais en même temps, il a une dimension personnelle que nous connaissons. Et donc il est venu habiter ce moi. Donc pour moi, Lossky est quelqu'un qui est capable, d'une manière beaucoup plus articulée et enracinée dans les pères que ce que moi je vous dis à la volée, mais il est capable d'expliquer aux gens, à tous les lecteurs, c'est normal de douter, c'est normal d'être un peu perdu avec ce Dieu qui est totalement là et qui ne l'est pas du tout. C'est normal d'être troublé par ce Dieu qu'on doit réveiller dans les psaumes. Réveille-toi, pourquoi dort-il ? Peut-être parce qu'il a créé le monde en rêvant. Et dans ce cas-là, il ne faudrait surtout pas le réveiller. Il y a toutes sortes de paradoxes qu'un esprit sincère, qu'un enfant au catéchisme va relever. Un enfant va relever le paradoxe. Pourquoi ? Et pourquoi ça ? Et pourquoi ça ? Les anges montaient et descendaient le long d'une échelle. Ils ont besoin d'une échelle, les anges ? Voilà. Et Lossky va donner une théologie qui n'abolit pas la contradiction, qui ne fait pas passer l'intelligence du théologien devant ce dont il est le messager, ce dont il est le porteur. C'est pour ça que j'ai insisté sur son humilité. Et son humilité, c'est l'humilité de celui qui est en exil et qui est donc coupé
des sources de sa puissance. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a? Il a l'héritage de la théologie mystique de l'Église d'Orient. Et c'est son patrimoine à Lossky. C'est un patrimoine immatériel. Et il va mettre en mots ce patrimoine avec beaucoup d'humilité. Et il va mettre au profit de ce patrimoine sa propre découverte de la langue française. Et il va y avoir une rencontre, une alchimie entre la très grande clarté de la langue française. La langue française est une langue très claire. C'est la langue des auteurs fragmentaires, c'est la langue de Foucault, de Vauvenard, de Chamfort, de Sioran. C'est la langue où on peut dire des choses très importantes en très peu de lignes, le français. Et Lossky va saisir cette efficacité du français. Le français est une langue où on peut ne pas se répéter. Les castres, la nuance, il va mettre tout ça au profit de la théologie mystique. Et on va avoir, dans un processus alchimique un peu comparable à celui du pain, on va d'un coup avoir ce livre. Essai sur la théologie mystique de l'Église d'Orient. C'est magnifiquement écrit, c'est magnifiquement pensé, c'est d'un esprit, de mon point de vue, un des plus grands esprits du XXe siècle, toute matière confondue, mais il est mort jeune, et il a mis tout son génie, non pas dans le fait de se répandre, non pas dans le fait de dire qui il est, mais dans le fait de dire quelle est cette chose que j'ai emportée avec moi, quelle est cette théologie mystique de l'Église d'Orient. Et c'est à ça que je voulais rendre hommage en premier ce soir. Une réaction, une question, quelque chose de la salle? Moi j'ai encore une question, mais je voudrais d'abord... Le Père Georges, oui. J'ai pas de question, j'ai juste un remerciement parce que dans votre déclaration, je repère cette lecture typologique de la Bible que j'adore, qui est patristique bien sûr, et que je vois aujourd'hui réactualisée dans mon tête. Donc vraiment, merci pour votre conférence aujourd'hui, parce que ça révèle que ce type de pensée qui paraît archaïque est toujours vivant, que ça mérite d'être encore à revisiter. À l'époque où la modernité est naufragée, l'archaïque est la source de la vie. Autre réflexion, monsieur? Oui, bonjour. Je n'ai pas l'impression, je suis impressionné par vos propos, par la clarté. C'est un choc qui m'ouvre des perspectives et je vous remercie. Merci. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a autre chose? Moi, je voudrais qu'on termine avec quelque chose quand même de extrêmement positif, puisqu'on a parlé de choses positives et moins positives. C'est ce lien que vous faites entre l'exil et le salut. Est-ce que tout exil conduit au salut, ou c'est une question de processus, justement, et alors, on peut en faire? Alors, entre l'exil et le salut, comme je vous l'ai dit, il y a une lettre de différence. Et cette lettre, c'est celle qui a la plus petite valeur numérique. 1. La plus petite et la plus grande. 1, c'est le plus petit des nombres, mais c'est le plus grand, puisque tout nombre est constitué de duplication et de multiplication du 1. Donc entre l'exil et le salut, il n'y a rien. Il y a un Aleph dessiné par une main d'enfant. Et il y a tout. Il y a Dieu. Il y a Dieu. Le salut moins l'exil. Réponse en posant la soustraction Dieu. Ça peut être le mot de la fin, hein, parce que c'est vraiment... Donc pour terminer, évidemment, nous remercions encore une fois le Père François. Je rappelle qu'il y a aussi des livres de lui, c'est pas moins fécond du tout, mais c'est plus précis comme sujet parce que ce sont des homélies en fait, inspirées du carême et de Pâques, etc. Et de l'apôtre Paul aussi, ce qui est très important aussi, des épîtres. Et donc on peut voir cette pensée aussi dans l'explication, l'interprétation de choses qu'on entend dans l'Église, et c'est très important. Je voulais dire également que ces conférences s'arrêtent maintenant évidemment pour les fêtes, et on va reprendre le 10 février. Et cette fois-ci, ce sera un médecin, le docteur Jean Becchiot, qui est psychiatre
et qui a étudié beaucoup le cas de Monseigneur Luc de Crimée, qui était un évêque saint, donc un saint, et qui était un évêque guérisseur, et donc qui a fait il avait toute une théorie sur le fait que la guérison dépend également du corps, dépend également de la guérison de l'âme. Et le docteur Becchio dit, en tant que médecin, que certaines de ces idées sont maintenant, ces dernières années, confirmées par la médecine actuelle. La science, donc, vient retrouver, si vous voulez, des choses qui étaient attribuées à la spiritualité du personnage. C'est l'histoire de la science depuis toujours. Bah oui. Alors, un grand merci à tous. Alors, évidemment, on prolonge la soirée autour de la table qui est là, mais surtout autour du Père François qui reste avec nous encore un moment pour lui poser des questions. Un grand merci aussi à Monseigneur qui prévoit ça, et évidemment à tous les pères qui préparent tout ça. Et un grand merci à tous donc d'être là. Merci. Merci.